Tu vas dire, Seigneur Jésus, viens me parler ce matin. Parle-moi ce matin. Jésus, parle à tes enfants ce matin. Je ne connais rien. Je compte sur toi pour enseigner tes enfants. Jésus, enseigne-les. 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 Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais bénir le nom de notre Seigneur. Je veux qu'on acclame Jésus. Alors ce matin, je veux qu'on acclame encore Jésus pour la vie de mon père l'évêque. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux qu'on acclame Jésus pour vous qui êtes là. Alors, beaucoup ont voyagé, mais beaucoup sont là. Alléluia. Amen. J'ai dit beaucoup ont voyagé, mais beaucoup aussi sont là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, bien aimé, le thème que nous allons voir ce matin est le suivant. La consécration, le chemin du paradis. La consécration, le chemin du paradis. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14. Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans cette église, en lisant la parole, on se tient levé. Parce qu'il dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alors tu vas t'asseoir confortablement. Il dit recherchez la paix. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Alléluia. Amen. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, on va aller très très doucement. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tout le monde. Il n'a pas dit faites palabre avec tout le monde. Mais il dit recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez aussi la sanctification, sans laquelle personne n'ira au ciel. Alléluia. Amen. Bien aimé, avoir le succès est une très bonne chose. Avoir la prospérité est une bonne chose. Mais la meilleure des choses, c'est le paradis. Alléluia. Amen. Bien aimé, pourquoi avoir toutes les bonnes choses du monde et au dernier jour aller à l'enfer? C'est que ce n'est pas la peine d'avoir toutes ces bonnes choses. Aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous recherchons la richesse du monde.
Mais nous ne cherchons pas la vraie richesse, qui est le salut. Tout ce qu'on fait sur la terre, la Bible dit nous sommes venus sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Il dit nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes venus dans ce monde. Nous sommes là pour passer. Nous sommes venus en voyage, en pèlerinage. Et bien aimé, le temps va arriver où nous allons retourner chez notre Père. Il a prévu des demeures glorieuses pour nous. Il a mis des chemins dorés d'or. Il dit là-bas il n'y a pas la mort. Là-bas il n'y a plus de souffrance. Il n'y a pas mari et femme là-bas. Il n'y a pas fait des enfants là-bas. Il n'y a pas fait de dire qu'il n'y a pas l'argent. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises refusent de prêcher sur le péché. Même si toi le pasteur, tu es un pécheur. Mais tu prêches sur le péché. Moi-même, je suis un gros pécheur. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu m'a dit de prêcher dessus, il a prêché dessus. Je suis en train de prêcher dessus. Regardez, vous avez remarqué, le jour où on veut dévoiler Satan, il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, on est venu dévoiler Satan. Il voulait brûler le bâtiment là. Alléluia. Amen. Fumée qui est sorti ici là. Courant ça là. Chaque fois on allume non. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça a pris un coup. Parce que Satan sait qu'on va l'attaquer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si c'est un petit truc là, on va chercher autre solution. C'est qui vient d'un bâtiment là, mais il sait qu'il aura bruit. Mais dis à ton voisin, Satan est un menteur. Il n'y a pas courant, mais on a prêché. Alléluia. Amen. Si il prend A, on prend B. Sauf A et vous faites B. Si il prend A, on prend B. Sauf A et vous faites B. S'il a pris B, on prend Z. Sauf A, B, vous faites Z. Jusqu'à il va arriver à Z là-bas, nous on a fini le cul. Quand on va du Z, Alléluia. Amen. Jusqu'à il va arriver à Z, on a fini. On va du Z, Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, je veux que tu comprennes ceci. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ceci. La consécration. La consécration. C'est la meilleure des choses. Si tu veux réussir dans la vie, il te faut la consécration. Si tu veux réussir dans la vie, il te faut la consécration. Le péché est le plus pire ennemi de l'homme. Tu dois combattre le péché pour avoir la victoire sur la pauvreté. Tu sais pourquoi tu es pauvre? Tu manges le péché comme ton déjeuner. Il y a des gens même avant de venir, mais ils ont péché un peu d'abord. Alléluia. Amen. Il a péché avant de venir. Vous savez que insulter quelqu'un même dans la loi du monde, c'est un délit. Vous savez ça? Les paroles, ils ont leur injure, on dit, mais côté ça, oui, ça c'est pas injure. Mais côté ça, tu vois non? Allez, il a fait ça facilement. La bêtise est pour allez, chercher c'est rien. C'est injure. C'est un péché. Quand tu dis à ton fils me prêter sa peau, vous savez ce que ça veut dire? Il y a pire ici. Alléluia. Mais pas de sa peau là. Ça veut dire ils n'ont qu'à couper ta tête
façon, j'ai dit là, un coup, faut pas qu'ils vont faire ce qu'on. Mais ils n'ont qu'à faire un coup. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, si tu as insulté quelqu'un que la personne t'a envoyé à la police, ils vont te mettre en prison. C'est parce que vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, vous savez. Alléluia. Amen. Fouillez bien. Amen. Insulter quelqu'un. Alors que si il dit à quelqu'un imbécile, s'il le connaît, ils vont le mettre en prison. C'est parce que vous ne connaissez pas le droit. Alléluia. Mais nous, on le fait chaque jour. Si tu veux recevoir la bénédiction, tu dois alors fuir le péché. Tu dois obligatoirement haïr le péché. Car le péché est destructeur. Le péché est destructeur. Auprès des deux. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. La Bible est un livre de vie. La Bible est un livre de consécration. Elle nous prépare pour affronter les épreuves de la vie. Elle nous conduit sur le chemin du salut. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est pas histoire et géographie. Alléluia. Mais c'est un livre de principes et de commandements. C'est un livre de principes et de commandements. La consécration est une loi biblique. C'est une ordonnance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la consécration? La consécration, c'est la pureté. La consécration, c'est la sainteté. La consécration, c'est la sanctification. La consécration, c'est fuir le péché. C'est haïr le péché. La consécration, c'est respecter les principes de Dieu. C'est respecter les principes de Dieu. Alléluia. Amen. La consécration est une force divine qui produit en nous le caractère de Dieu. C'est une force surnaturelle qui provient du Saint-Esprit et qui nous sanctifie. Et qui nous consacre à Dieu. Alléluia. Amen. La consécration, c'est une force surnaturelle qui vient de Dieu. Mais quand il vient pour nous rendre propres. Nous allons prendre 1 Pierre 2, verset 9. La Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit ceci. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va prêcher simplement. Alléluia. Amen. On peut éteindre le micro. Bien aimé, la Bible dit, nous sommes un peuple élu de Dieu. Un peuple que Dieu a choisi. Un peuple saint. Il dit, pour que nous annoncions les vertus de Dieu. Pour que nous annoncions les bonnes choses de Dieu. Alors, il dit, nous sommes une lumière. Mais là où la lumière arrive, elle est claire. Elle est claire. Donc Dieu nous envoie pour que nous éclairons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons le péché. Comme la nourriture.
Alors bien aimé, Ani mon prophète. la consécration c'est le chemin qui nous envoie au paradis. Nia sanwe le yo ti akpo ngamo fa eva konye mi sunyo. La consécration est un ordre de Dieu. Nia sanwe le oti jaja kumonya mi bo fa ore sam. La consécration est un désir ardent de Dieu. Nia oti duma kumonya mi bo fa li ofa ore li bo. C'est un choix de Dieu. Nia oti sreku ibo bo inde so Il dit Saint est son nom. Iwe sound oti iduma. Saint est son nom. Sound oti iduma. La consécration c'est la porte du succès. Sanwe le yele apti ngamo fa ko anya be unu. La justice est une exigence pour posséder des bénédictions. Nia ma oti ni ke kumo be fa da fa anya be unu. La Bible dit, Bible mwen yo. si tu sais faire du bien C'est assez cliqué pas et que tu ne le fais pas, dans sa yo mai. c'est un péché. Oti sate. Alléluia. Amen. Tu sais jouer tam-tam, Asi krembo tu ne joues pas, abona c'est un péché. sate. Alléluia. Ayo. Nous allons prendre Jacques chapitre 4 Ya fa Jacques netre na. à partir du verset 17. Ima bruni so. Il dit celui donc qui sait faire ce qui est bien Iwe ni sanga mo osiri ke ngamo tikpa yo. et qui ne le fait pas Mo sanga kusuma oyo mai. commet un péché. Ça so wa isate. C'est moi écrit. Mi enkradio. Il dit celui qui sait faire ce qui est bien et Iwe sanga mo osiri ke ngamo tikpa yo. qui ne le fait pas Mo sanga kusuma oyo mai. commet un péché. Ça so wa yo sate. Alléluia. Amen. Bien aimé, Allez mon prophète. tu peux envoyer quelqu'un à l'église. Aba fa sa ku fa ba so no. Tu sais que la personne souffre. Asi ke sa so fait. Tu peux l'inviter à l'église. Aba fa fa ba so Et no. toi tu ne le fais pas. Ma yo mai. La Bible dit commet un péché. Bible mo wa isate. Regardez, Amen ya. nous allons prendre Jacques 4 Ya fa Jacques netre à na. partir du verset 4 Ima nansu. jusqu'au verset 16. Bon, il va dire ma bruni sien. Il dit adultère que vous êtes. Iwe ni sate e fo bo amuti. Adultère que vous êtes. T'écris pourquoi? Tekle bo fo mo ameti. Adultère que vous êtes. Tekle bo fo mo ameti. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Abe sima ke me no mlai oni nyamie mlai meti moku. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ni asanga moku de ko me no fo me jamwe o nyamie pofwe. Alléluia. Amen. Si tu veux être l'ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Sakure ka ki me no fo me jamwe ay nyamie pofwe. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Abe buka de mo kenge o jongbe. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Abe buka de mo tikra ay ko. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous. Ni wa wa mo nyamie va traîner nous. Jalousie nous tient nyamie fa wa so va traîner nous. Alléluia. Amen. Il dit Dieu est jaloux. Iwe ni nyamie o Il dit c'est avec jalousie qu'il a mis le Saint-Esprit en nous. Ni cross le fa wa so va le nous. Mais toi tu prends le Saint-Esprit pour aller regarder porno. Seigneur, ni on a fa wa so va connait porno. Tu prends le Saint-Esprit pour aller boire. Afa wa so va connait nzan. Quand tu bois pro, le Saint-Esprit sort. Quand nos gens sont affité, Parce qu'il est jaloux. après on va sortir croix. Tu prends le Saint-Esprit pour aller faire par là. Après on va sortir diundre. Tu prends le Saint-Esprit pour aller voler. Après on va sortir coup, après on va. Bien aimé. Allez mon prophète. Il dit il accorde au contraire une grâce plus excellente. Si vous n'y a enfin on va s'il est, fangasou va pas. C'est pourquoi l'Écriture dit Il tient n'y a créé ce caillou. Dieu résiste aux orgueilleux. N'y a bien autre mais ça avec tout bien Il nous. fait grâce aux humbles. Seigneur n'y a bien avec tu moi c'est quand fois mon aura. Toi on ne te parle pas, tu es orgueilleux. On avait quand avec là on Il dit Dieu ne peut pas venir te visiter. n'y a pas pas où. Mais il visite ceux qui sont humbles. Seigneur on n'y a bien à mon bec comme moi c'est monsieur. Ceux qui sont humbles. Ben avec comme moi c'est mon. Ceux qui sont humbles. Ben avec comme moi c'est mon. Ceux qui sont humbles. Ben avec comme moi c'est mon. Alléluia. Amen. Il dit soumettez-vous donc à Dieu. Il va n'y a moi c'est quand fois n'y a bon. Résistez au diable. Mais Dieu fangasou awa Et fuis loin du péché. yani e wandi sata ibo. Alléluia. Amen. Bien aimé. Allez ma prophète. La Bible dit Bible wenyo. on doit résister au diable. Et devrait dire awa Quand yenyo. le diable me dit Quand on s'est mis il faut voler pendant des gens là, ben wa oni gemu. je dois dire C'est gagnant. non, Comment je vole pas. Wama. Quand le diable me dit Quand on s'est mis gagnant. faut tromper ton mari, La ka ou. je dois dire non, C'est que tete. je ne fais pas. Nyema. Et je dois fuir. Yani devrait wandi. Je dois fuir. Ni wandi. Bien aimé. Allez ma prophète. Ton esprit, il t'invite. Et en ce moment là, on se rebla. Marie poulet. Que blana e ko diako. Ton est. En ce moment là, Parole dit Yendre là. et wa le c'est que yendre là. Il serait Allez, ancien feu. là si. Si n'y a pas de noir si. Il serait Il dit oh, bien yo. quand ton ancien copain t'invite là, Que en ce moment là, on se rebla. tu t'attends quoi? Avant nous gars aminde yo. Tu t'attends quoi? En ce moment là, on se rebla nous gars aminde yo. Ils sont Causerie c'est quoi?
C'est du simple. Bien Bien-aimé, au moins tu as ta rencontre. Tu as trompé ton mari. Au moins tu as ta rencontre. Tu as trompé ta femme. Alléluia. Il connaît, moi il connaît. On joue pas à ça. On joue pas à ça. Non, moi je suis dur. Pasteur, tu n'es pas dur. Ton ancienne copine. Mais si tu es pasteur, Quand tu vas dire pasteur, faut pas la croiser dans un blog non, ni ame ko janu longonu, dans la carte en public. mais sans même pas venir. Invite-la à l'église. Fait il faut bla asonu. Mais attention, C'est que nionika, attention. nionika. Faut pas s'arrêter dans un blog. Non mais longonu. C'est pas fait des pasteurs. Non quand dit pasteur. C'est pas fait des diacres. Non quand dit diacre tu. Tu as tombé. Attends, La Bible dit, Bible menyo. fuis Moi dit le péché. Satan. Le grand David. David mo dit David dans. Le grand David. David mo dit berengle. Il est tombé. Autori. Alléluia. Amen. Il dit, il va aller un peu. Les rois là, leur maison, étage là, c'est pas maintenant, ils ont créé. Ça allait à longtemps. Famille me soin au étage, donc étage il y a un moyen de pas créer. En gros là-bas là. Ngolon. Quand tu regardes, tu vois tout. Tu vois le paysage, allez, tu vois tout le monde. Comme ça. Alléluia. Amen. C'est là la femme de son chef d'état-major, la femme de Uri, elle allait se laver. David, famille, il joue à 11 heures. Malheureusement, la douche là, il n'y a pas de tol dessus. Mais il y a les gens qui jouent. David est sur étage là. David, oh, étage sur, soit du sous gros. C'est quoi ça? Vous savez, les yeux, c'est pourquoi souvent là, on devient aveugle rapidement là. Les yeux là, c'est elle qui nous crée problème. Jolie femme là, c'est pas la bouche qui commence, c'est les yeux. Allez, comme ça. Et puis, il y a une qui dit non, il faut regarder encore. Et puis, là-bas, j'ai dit, elle est en forme. Et puis maintenant, tes yeux là, il va fouiller les parties sont jolies. Yeah, elle a dit, et puis maintenant, tes yeux disent à la bouche, hey, il faut l'appeler. Prends son numéro. Fais numéro. Prends son numéro. Fais numéro. Prends son numéro. Fais numéro. Ça commence par là. Les yeux de David ont vu la femme là. David aussi aimait les femmes très haut. David Douzou, en club blanc, en club blanc. On dit elle remplissait les conditions. Il y a blason en l'air. Elle était comme ça. Alléluia. Amen. Dis c'est quoi ça? Il y a une voix qui lui dit, c'est la femme de ton chef d'état-major. Il faut laisser ça. Bien aimé. Dans ça là, David a commis le péché. Si son mari est là, il ne peut pas là. Il va envoyer son mari dans la guerre, au milieu de la guerre là-bas. Et ils vont le tuer. Et après sa femme. Il a fait quoi? Avec ses yeux ont vu. Ça passait en train de formater un complot. Et puis sa bouche va commencer à faire les conneries. Il dit, petit, tu vas aller. Le peuple ça, où on est en guerre. Demain, tu vas aller au combat. Bien aimé. David a tout préparé. Pour que Uri puisse mourir. Dès qu'ils sont partis au combat, le monsieur est mort. La femme, elle était comment? Elle était comment? Et, bon, dites à la veuve là de venir me voir. Tu sais, ton mari est mort. Oh, je compatis à ta douleur. Sinon, tu n'es pas mal. Je compatis à ta douleur.
Quand on fait ça, on fait ça, ça te La go. On prépose la go. A commencé comme ça. Il a acheté une femme de il a tué enfant de quelqu'un. On prend sa femme. On fait l'hygiène. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Tu peux faire tout. Péché de sexe. Il faut faire quoi? Bien-aimé. La Bible dit. Approchez-vous de Dieu. Et il approchera de vous. Ça, c'est au verset 8. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Irrésolu. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et dans l'âme. Et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Devant le péché, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Quand tu vois le péché, il ne faut pas rire. Il faut pleurer. Comme tu es au funérail, est-ce qu'au funérail on rit? Hein? On ne rit pas. Il y a d'autres aussi, ils savent pleurer. Sur les bêtises, il y a des gens qui comment on les prend, on appelle ça les pleureuses. Allez, quand tu as ton funérail, tu t'as loué. Le gars s'appelle Série. Quand ils vont arriver là-bas, Série, on va vite. 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 Amen. Pas bien sûr. On va demander au maman là. Ah, mais ça veut dire là. Ça va combien d'avaux? Elle est pleureuse. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois le péché, le niveau pleurer. Donc en fait ça ne pas sur le là. On va voir. Faut pleurer. Bah, il vient pour te détruire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui avaient leur famille, ils étaient en paix. Parce qu'il a pris le numéro d'une petite go. C'est fini. Alléluia. Son foyer est détruit. Il y a des agents de Satan qui sont là-haut. Il y a des filles qui ont été mandatées typiquement pour faire tomber les pasteurs. Quand ils voient que tu es pasteur, tu es jeune. Et quand on voit que tu es marié, ils vont venir te tenter. Papa, il y a tout pour ça. Ils ont commencé comme ça. Papa, Pasteur. il a dit que je vais sur la main pour tu vois, mais je suis nu. Papa, il a fait un son là. Il y a un jeune là. Il a pris. Il est venu expliquer ça au passé comme ça. Et puis il va rentrer dans les détails. Il a touché mais. Alléluia. Maintenant, tu vois le passé. S'il n'a pas esprit, il va comment? Je vous assure un jour. Non, moi c'est à Soubressi, je sais que femme drague garçon. Il y a la jeune fille est venue me draguer au bureau. Aïe! Moi je sais que ça se passe à Abidjan, mais c'est pas que ça se passe à Soubressi. Bien aimé. Allez, sacrilège. Abonne-moi ça. Je n'ai jamais vu ça. Elle a porté. Ouais. On appelle ça quoi? Les robes façon. Voilà. Ouais, non. Les filles là, elles portent ces robes bizarres. Quand elle vient s'asseoir. Elle vient s'asseoir à côté de moi.
Après ça, je n'aime pas quand les filles s'asseyent direct comme ça. Je n'aime pas ça. Donc, j'étais assis au bureau comme ça, mais il y a une chaise là. Après ça, il y a mis fauteuil là. Vous voyez, c'est pourquoi il y a mis fauteuil là. Là, moi je suis derrière mon ordinateur ici. Toi, tu es derrière là-bas, je ne te vois pas. Alléluia. Je vois ta tête. Donc, elle s'est assise. Vous voyez, ma chaise est comme ça, donc ça va comme ça. Donc, elle a comme ça. Et puis, elle s'est assise. Elle a traité de m'expliquer le problème. Bon, normalement, quand les filles s'asseyent là, elles font une manière comme ça, non? Elle fait comme ça. Alléluia. Amen. Les yeux. Il y a une fois qui me dit néglige un train d'œil. Et puis, bizarrement, vous voyez, le tout là, c'est court comme ça. Donc, c'est que quand tu t'asseyes, ça monte un peu. Cuisse n'est pas cuisse. Alléluia. Amen. Brillant n'est pas brillant. Bien aimé. Et puis dans ça, elle fait pas au pao. Donc quand j'ai négocié un clin d'œil, en même temps j'ai fait comme ça. Et puis là-bas me dit, j'ai attrapé mon cœur. Mais là-bas me dit non, tu as rien, tu n'as pas bien vu. C'est là. Elle dit, ma chérie. Pardon, il faut tourner comme ça. Elle dit, aïe. C'est pas que tu n'as jamais vu. Elle dit, aïe. Elle dit, non. Ta manière de t'asseoir là, ça me plaît pas. Tu as dit quoi? Et puis elle soulève ça. C'est ça, elle n'a jamais vu. Bien aimé, mon café pillard. Il y a une voix qui me dit, dans son numéro. Il y a une voix qui me dit, elle est venue casser ton ministère. Elle dit, ma chérie, sors. Amen. C'est quoi? Elle dit, quand il était venu, elle dit, non, sors. Alléluia. Amen. Et je me suis levé et dit, c'est comme il y a quelque chose qui est rentré en moi. Bien aimé. Parce que quand elle dit, elle a sorti, elle ne sortait pas. Hein. Donc, bien aimé. Moi, et d'abord, donc, moi-même, je suis sorti. Et donc, comme tu dis, tu ne sors pas, tu peux prendre le bureau. Paf, je suis sorti. Alléluia. Amen. Et je suis sorti, j'ai fait semblant comme je m'avais pissé. Je suis allé là-bas quand elle est venue s'arrêter maintenant au portail. Donc, elle est partie, elle dit sors. Depuis, elle est partie, elle n'a plus mis pied dans l'église là. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, mais elle pensait que c'était dans mon avant. Elle sait que dans mon avant, il allait manger ça. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, actuellement, Jésus a changé mon numéro. Jésus a changé mon numéro. Le numéro sur lequel vous voulez m'appeler, je ne suis plus là-bas. Bien aimé, ne joue pas. Il faut fuir le péché. Si tu ne fuis pas le péché, bien aimé, tu vas te détruire. Ça ne peut pas jamais dire aux petites filles de l'église. Faites attention. Faites attention. La personne qui va venir me séduire, je vais la maudire. Je vais la maudire. Je vais la maudire. Je sais même pas. Comme la fille a fait, moi aussi, je vais essayer. Alléluia. Amen. Regardez. Amen.
Quand ils vont coucher avec toi, ils vont prendre ce qui est en toi. Et puis maintenant, je ne peux plus prêcher sur le péché. Imaginez si je sors avec une fille de l'église. Je vais prêcher sur le péché. Quand je vais prêcher, et puis maintenant, elle me regarde et puis elle fait ça pour ça. Alléluia. Tu peux prêcher encore? Ça là, il est là comme ça là. Pour rien. Oui. Après ça, il fait mal la main. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le péché humilie. Le péché humilie. Alors bien aimé. Ce matin. Qui es-tu réellement, frère? Qui es-tu réellement? Es-tu Akab? Tu es Akab? Akab. Faut dire Akab. Le mari de Jézabel. Ou bien tu es Jézabel. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le péché de certaines personnes sont manifestes. Même avant qu'on ne le juge. Tandis que ce d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Alléluia. Amen. Il y a des gens là, leur péché là. Quand automatiquement tu sais que c'est un péché. Quand tu le vois, il y a des gens même quand tu le vois, oh lui là il est méchant. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, tu les vois, ils sont gentils. Mais ils sont plus dangereux. Alléluia. Amen. 1 Timothée 5, verset 25. 1 Timothée 5. On va lire à partir du verset 24. La Bible dit, dans 1 Timothée 5, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, il dit le péché de certaines personnes sont manifestes. Même avant qu'on le juge. Mais tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Maman, cache-nous ton identité. Mais le temps va montrer qui tu es. Papa, cache-nous ton identité. Mais le temps va révéler qui tu es. Alléluia. Amen. Il y a des associations. Quand tu les vois, on dit c'est comme c'est une bonne association. Non, c'est une bonne société. Mais bien aimé, à la longue, tu vois que c'est une mauvaise société. Alléluia. Amen. Mais au début, on ne peut pas savoir. Mais dans le temps, on va savoir. Il y a des mariages. Au début, c'est doudou, joli. Mais bien aimé, c'est vers la fin qu'on sait que c'est un beau mariage. Ou c'est un faux mariage. Le temps révèle la vraie nature des choses. Le temps révèle la vraie nature des choses. Bien aimé, le temps a la capacité de révéler la vraie nature des hommes. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des organisations. J'aime l'équilibre qui est dans Timothée chapitre 5 verset 24 et verset 5. Il expose les défauts au verset 24. Mais il expose aussi les qualités au verset 25. Alléluia. Amen. Trompe-nous sur ton identité. Trompe-nous sur ton identité. Trompe-nous sur ta vraie personnalité. Trompe-nous sur ta vraie vie. Mais tu ne pourras pas tromper le temps. Bien aimé, il y a des églises. C'est des sectes. Mais
Ils vont tromper les gens. Tu vas penser que c'est des bonnes églises. Mais bien aimé, laisse le temps faire les choses. Laisse le temps faire les choses. Le temps va révéler que c'est une mauvaise église. Le temps va révéler que c'est une église satanique. Mais il y a des églises. Ils vont commencer au début. Les gens ne croient pas. Ils vont commencer au début. Tu vas voir que c'est une église bizarre. Mais bien aimé, le temps va révéler que c'est une bonne église. Le temps va révéler que c'est une bonne église. Le temps va révéler que c'est une bonne église. Alléluia. Bien aimé, je t'aide dans une église. Je préfère taire le nom. Bien aimé, le passé c'est un choco. Mais j'aimais ce pasteur. Je l'aimais dans tout mon cœur. Mais l'église, elle brille. Il y a climatiseur dedans. Il y a tout dedans. Toutes les chaînes qui sont là-bas, c'est les gens royales. Bien aimé, même la chair, elle est dorée. Tu dis la chair du pasteur, c'est le trône. Où c'est la trône là? Où ça peut arriver comme ça? Thierry, bien aimé, tout est impeccable. Tout est impeccable. C'est là-bas. J'ai accepté de servir Dieu. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit non. Ici, là, il y a Dieu ici. Il faut que je reste ici. Bien aimé, Dieu est partout. Mais il ne parle pas partout. Dieu est partout. Il ne parle pas partout. Alléluia. 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 Bien aimé. Un an passé. J'ai senti que c'est une bonne église. 2 ans. Bien aimé. Ils ont commencé à m'humilier, à m'insulter. Mais j'ai dit, ça fait partie de la formation. Mais bien aimé, Dieu est en train de me dire qu'il n'est pas là-bas. Bien aimé, arrivé un moment, le pasteur en question, il me dit, fils, il y a quelque chose dans ta femme. Je dois enlever. Il y a un esprit de saut. Ça est dans ta femme. Il faut que j'enlève. Ah, bien aimé, en ce moment aussi, ma femme et moi, il y avait classe tous les jours. On ne s'entendait pas. Il dit, oh, le pasteur, il a vu. Il y a un esprit de saut dans ma femme. Il y a pas là. Bien aimé, il y a la personne qui faisait ça. C'était le pasteur. Il veut chercher ma femme. Il voulait chercher ma femme. Quelqu'un me dit, fils, appelle ta femme. Quand ma femme arrive dans le bureau, là, il veut coucher avec ma femme. Il veut quoi? Il veut coucher avec ma femme. Ma femme dit, mon mari est ton fils spirituel. Il dit, tu sais, il y a un esprit en toi. Moi, je suis ton père, non? Je suis fort. Je suis fort. Quand il est sorti à toi, l'esprit qui est en toi, je vais le détruire avec mon bangala. Et quand l'esprit va venir, il va vouloir t'attaquer. Il va plus te voir, hein. Mais il va voir le pasteur. Comme je suis fort, il va le terrasser. Et c'est comme ça il a cherché toutes les femmes de l'église. Ma femme dit, je ne peux pas. Tu es bien que qui? Madame dit, soulève tes fesses. Soulève ton pied. Mais toi tu es comment? Ma femme a commencé à pleurer. Il ne faut pas dire à ton mari. Il ne faut pas dire à ton mari. Parce que si tu dis à ton mari, moi je suis son père spirituel. Si c'est pas ça, il y a une malédiction qui va s'abattre. Donc, ma femme, elle veut me dire, mais elle ne peut pas me dire. Arrivé à un moment, elle m'a dit. Il dit quoi? Non, c'est faux. Le monsieur ne peut pas faire ça. Elle m'a détaillé quand moi-même j'ai eu la chair de poule. Non, c'est pas poule. La chair de bœuf. J'ai eu la chair de bœuf. Non, poule là c'est petit. Elle dit ok. Madame, tu sais ce qu'on va faire? Vous savez,
poisson, il dort dans l'eau. Mais on peut le noyer. Dans son propre eau. Il dit, désormais, comme tu m'as dit, c'est comme toi et moi, on connaît le code. Quand il va m'appeler, et puis tu as parti là. Dès que tu arrives au portail du bureau, tu mets le portail sur enregistré. Tout ce qu'il va dire. Et puis tu enregistres. Tu vas venir l'écouter. Et là, quand on va sortir, quand il va vouloir faire papa, il balance ça sur internet. Alléluia. Donc, moi et ma femme, on a tracé notre plan. Un jour, il a appelé, fils, regarde ta femme de venir. Et puis, c'est à 10h, parce que lui vient prêcher à sa part de 11h, lui sort. Donc à 10h, il va aller taper ma femme rapidement là, il vient avec un champ de ça. Pour venir. Il y a douche, il y a tout dans son bureau là-bas. Quand il a appelé ma femme, dès que ma femme est arrivée là-bas, elle a mis déjà sur enregistré. Maintenant, quand elle est arrivée là-bas, elle a commencé à toucher ses soeurs. Il dit, non, faut pas venir. Il a tapé une dent, il veut la béco. Elle a commencé à pleurer. Son bureau là a dit que la porte est vitrée. Mais tu cries comment commencer à voilà. Maintenant, quand tu es ici, l'écran là est teinté, quand tu es derrière, tu ne vois pas ce qu'il y a là-bas, mais ceux qui sont dedans, ils voient ce qui est dehors. Alléluia. Amen. Maintenant, où il a vu que ma femme a pleuré fort. Et puis il dit, tiens le plus. Faut essuyer toi. Et puis, d'ailleurs même, quand ma femme est arrivée là-bas, et puis il dit non, tiens une notion, va dans la douche là. Ma femme n'a qu'à mettre là-bas, là ça a glissé. Et puis il va faire. Tout ça c'est quoi? Il dit non, c'est prière. Gars, c'est pour que là-bas là ça glisse. Il n'a pas le temps. Ma femme a refusé. Donc c'est là qu'il a commencé à la violer. Ça c'est viol. Donc c'est là, quand ma femme est sortie, j'ai regardé son visage, c'est que quand elle est venue m'envoyer tout ça, quand j'ai écouté comme ça, j'ai dit ouais. Il n'y a pas de nouvelles. C'est quoi m'a fait? Tu vas dire que tu vas plus là-bas. Et puis ils m'ont dit il y a quoi. Faut dire il n'y a rien. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Donc elle va plus là-bas. Le monsieur il est parti à Abidjan. Quand tu pêches là. Allez, il pense que ma femme a laissé bombe là dans l'église là. Donc en même temps, même chose là, il est venu. Il était habillé prétend, il appelle ma femme. J'ai appris que tu vas appeler à l'église. Il y a quoi? Il dit non. Le ce que tu as fait là, ça me plaît pas. Il dit non, oui, c'est ce qu'il a fait là, c'est pas bien, mais toi aussi. Bon, ton mari est là. Oh moi je suis là. Il dit non, mon mari n'est pas là, il est parti au champ. Il dit bon, c'est que je suis ton père. En fait, c'est ma manière de te former. Si ça n'a pas été bien. Au fait, ce n'est pas pour te faire du mal. Vous savez, il y a une malédiction dans ta famille. Donc il faut que j'enlève ça. Non, mais le père, moi je ne peux pas accepter actuellement même. Je me sens plus à l'aise là-bas. Il dit oui, mais quand tu ne sens plus à l'aise, il ne faut pas. Quand tu as fait les gens vont te dire, mais il y a quoi. Et puis ton mari aussi va soupçonner tout ça là. On a fait quoi? On a encore enregistré. Un beau matin, je suis allé le voir. Je ne pouvais pas le regarder comme ça. Mais ce jour-là, j'ai soulevé ma tête. Je l'appelle le père. Mais ce jour-là, je l'ai appelé pasteur. Il a fait comme ça. Il dit, je suis venu te dire merci. Parce que je suis venu, tu m'as formé. Mais Dieu m'a révélé que mon temps ici est terminé. Je dois partir. Je suis venu te demander. Quand le monsieur a fait ça, il y a des bénédictions qui sont suspendues. Tu vois ta main là-bas, quand au moins ça va toucher net plus bon. Bon, si c'est ta décision, il n'y a pas de problème. Bon, moi. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le temps a révélé que c'est une fausse église. Alléluia. Amen. Le temps.
Donc il faut te cacher. Fia. Mais le temps va révéler qui tu es. C'est que blanc wa yinglo, c'est nga mati, o yinglo cré. Alléluia. Amen. Cette église, Asonuna. laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Amen yaki so menu me kanga Si c'est une mauvaise église, Sorti asonu te. le temps va révéler que nous sommes faux. Blanc wa yinglo ka ti ble fwe. Si c'est une bonne église, Sorti asonu pa. le temps va révéler que c'est. Blanc wa yinglo cré de quand asonu pa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse le temps. Yaki blende. Laisse le temps. Yaki blende mon Laisse dignement. le temps. Il y a des gens qui viennent, ils se font cesser. Hier là, Si on ne met pas bébé, où sont sont Anouma? tu étais à l'hôtel hier. Ah, on est au hôtel nous Anouma. Ah, mari déjà. On y sera mais où? Tu es là. Awa. Awa. Tu as mangé, tu as essuyé ta bouche. Ah, dis à nous, nous on fia. Le temps va révéler. Blanc wa jinglo. Tu es cherché ton mari. Ah, qui sont là? Le temps va révéler. Blanc wa jinglo. Le temps va révéler. Blanc wa Le jinglo. temps va révéler. Le temps va révéler. Awa. Tu vas pas t'attraper. Je suis tellement. Mais le temps va C'est t'attraper. que blanc wa trao. Le temps va faire quoi? Wa trao. Les jours, j'ai appris qu'ils ont frappé, lui devait faire à l'hôtel, il ne va pas là-bas. C'est que mon ticket me pose du parole mais pour au hôtel nous parlons. J'ai déjà dit. Nous devons canner. Garçon qui t'envoie à l'hôtel, il n'a pas maison. Il y a ça on va au hôtel tu crois on les m'assoit. Il n'a pas maison. On l'assoit. Trompe-nous. La caille. Trompe-nous. Hein. La caille. Trompe-nous. La caille. Mais tu ne peux pas tromper le temps. C'est quoi la caille? Tu ne peux pas tromper le temps. Tu ne peux pas tromper le temps. Tu ne peux pas tromper le temps. Le jour où on va te stri. C'est que mon bas qui on. Regardez. Avenir. Un jour dans une église. C'est quoi ça nous pour nous? Hein? Gars, il y a des gens qui votent l'église. Quand on est en train de me voir ça nous. Il y a un petit. Bon, je n'ai pas dit le nom de l'église. Il y a un petit dans une église. Bah, bah, le moi ça nous sommes nous. Dans sécurité. On sécurité mais nous. Alléluia. Mais eux, les sécurités, on appelle ça flambeau. C'est la sécurité les peuples avec un flambeau. On appelle ça quoi? Flambeau. Bien aimé. Allez mon frère. Au moment on prie, vous voyez quand on fait offrande là. Quand il quel mou. On offre et puis puis après on prie, on dit bon, on va faire prière sur les offrandes là. C'est que serait quel est le groupe monsieur? 10 minutes que les gens ferment les yeux là. Il y a un petit non, mais ça n'est ni bien malade. Allez, il fait comme ça. Et puis il met dans sa bouche. Dans sa bouche. Allez, il met sa main dans comment on appelle le truc là. Parce qu'ils ont un truc comme ça, on met devant. Et puis les gens viennent mettre l'argent, on appelle la trompe. Alléluia. Donc le gars il met sa main là-bas. Allez, il a l'habitude de voler. Mais un jour, tout commence par quoi? Un jour. Toujours pour le propriétaire, pour le volet. Un jour pour le propriétaire. Car ce jour-là, au moment où les gens étaient en train de prier, il y a une petite fille qui n'a pas fermé les yeux. Avec le Saint-Esprit a touché quelqu'un, il ne faut pas qu'il a fermé les yeux. Dès que le gars a mis sa main dans le panier, la fille a crié volet! On a allé prier, un pour les autres, volet! Tout le monde. Il a dit, volet! Il a dit, quand il a pris l'argent, il a le billet de 10 000, il a mis ça des amis, au moins, on voulait mettre un volet! Le temps de mettre c'est un volet. C'est un volet qui vient voler la lettre à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le temps révélera qui tu es vraiment. Si tu es une bonne personne, c'est ta gloire. Mais si tu es une mauvaise personne, c'est ta chute. Arrêtons de tricher. Arrêtons de voler. Arrêtons de vivre dans le faux. Sinon le temps nous rattrapera avec une honte noire. Arrête de mentir aux femmes que tu n'es pas marié. Arrête de mentir que tu n'es pas marié. Tu es marié. Mais tu dis aux femmes que tu n'es pas marié. Tu les trompes. Arrête de dire aux hommes que tu n'as pas garde. Toi, si tu as 3 gardes.
Il y a une maman ici qui a 4 gars. Mami, on est sur maintenant. Elle a 4 gars. On est sur maintenant. Oh, oh, attends. Maman, Mami, essaie de toquer pas. c'est Donc aujourd'hui, c'est un dé. c'est aujourd'hui. C'est un dé. Viens te confesser. Là, tu as terminé. Si tu n'as pas confessé, C'est quoi, dis-moi, terminé. viens te dévoiler. Il y a beau. Tu as baissé les yeux. Viens te dévoiler. Viens te confesser. Tu as me montré comment tu gères les 4 gars. Tu vois le problème aussi. On va t'attraper. De toute façon, on t'a oué comme ça là. Tu as laissé 3. Tu as laissé 3, alléluia. Tu as laissé 3, alléluia. Non, ici là, on va t'attraper. Mais la personne sait. Et puis ce qui me fait mal, il y a un douleur dedans. Il vient te montrer qu'il connaît tout. Il y a un Ah, Yahweh! Alléluia! Il y a un douleur dedans. Bah, on appelle Wakaoumou. Aïe, Yahweh! Comment tu peux faire ça? Tu es là. Tu es une jeune fille, jolie femme. Pourquoi tu peux faire ça? Alléluia. Amen. Le temps va révéler qui tu es. Bien aimé. L'homme pur est éprouvé par le temps. Et approuvé par le temps. Est-ce que quand on enlève l'eau là, au début là, est-ce que ça brille? Mais quand on met dans le fou, ça sort. Alors que l'eau est éprouvée. Mais quand elle sort, l'eau est approuvée. Alléluia. Amen. C'est lui qui te prouve. C'est lui qui te prouve. C'est lui qui t'approuve. C'est lui qui te donne l'examen. C'est la même personne qui te donne le diplôme. Alléluia. Amen. Dieu est en train de te donner un examen pour que tu changes. Le jour tu vas changer. C'est le même Dieu qui est en train de te prouver là. C'est le même Dieu qui va te donner le diplôme. C'est lui qui va te donner le paradis. C'est lui qui va te donner le paradis. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le champion se révèle à la fin du match. Au début, le chef bandit, il frappe, mais à la fin, c'est le brave qui gagne. Alléluia. Amen. Le temps va révéler le champion qui est en toi. Maman, les gens ont pris considération pour toi. Papa, tes petits frères ne te respectent pas. Mais laisse-moi te dire, le temps va arriver. Le temps va montrer. Le temps va montrer. Le temps va montrer. Le temps va montrer. Que sans toi, pas de réunion de famille. Alléluia. Amen. Sans toi, pas de réunion de famille. Aujourd'hui, on ne te considère pas. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Le temps va arriver. Le temps va arriver. Si tu ne dis pas un mot, c'est qu'il n'y a plus de mots. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le temps révèle l'original à la photocopie. On perd le même faux billet. Vrai billet. Faux billet là, quand c'est nouveau là, c'est pas facile à détecter. Mais quand il devient un peu ancien,
on peut reconnaître l'original. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des vêtements. Ils vont te dire que c'est l'original. Mais comment ça laver? Comment ça laver? Avec le temps, ça va que c'est pas l'original. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des chrétiens délavés. Non, Non, délavés. Mais qualité couleur. mais Quand tu n'es pas dans la vérité, les tentations vont te transformer pour révéler la vraie identité qui est en toi. Pour révéler qui tu es. Pour révéler que tu es un faux chrétien. Il y a des gens. Non, moi, oui, je suis là. Je suis un bon chrétien. Il n'y a pas de problème. Mais quand ta tentation va venir, ils vont savoir qui tu es. Quand ils vont marcher sur tes pieds, tout le monde va prendre feu. La main qui parle pas là. C'est comme ça, hein? Le temps révèle qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le temps révèle les vrais amis et les faux amis. Au début, tu as pensé que c'est un bon ami. Mais le temps va révéler que c'est un sorcier. Le temps va révéler que c'est un voleur. Le temps va révéler que c'est un drogué. Alléluia. Amen. Le temps révèle les vrais mariages et les faux mariages. Il y a des mariages qui sont basés sur le mensonge. Mais le temps va révéler. Tu as un enfant au dehors. Tu ne dis pas à ta femme. Le temps va révéler. Le temps va révéler. Que tu as un enfant au dehors. 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 Le temps va révéler. Bien aimé. Tu travailles chez quelqu'un. La personne te paie. Et puis tu te paies. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Mais le temps va révéler que tu es un voleur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui travaillent chez les gens. Chaque jour quand il sort à la maison, lui il appelle ça bré. Il appelle ça bré. Il gagne 10 000 et puis il prend 5 000, il met, il fait bré. Et puis 5 000 là, il s'est donné à son patron. Dans la 5 000, il faut le payer encore. Encore le patron, qui est patron? Donc toi, tu deviens patron. Dans vol là. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand tu travailles chez quelqu'un, tu voles l'argent de la personne pour cacher, tu es un voleur. Un jour, le temps va révéler que tu es un voleur. Ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper. Alléluia. Amen. Là, on rentre pas. Les gens prennent un crédit. La personne qui t'a embauché là, il t'a dit de donner un crédit. Hein? Il t'a donné un crédit. Il t'a donné un crédit. Allez, il ment encore qu'il a donné un crédit. Juste pour que le patron n'a pas dit que non. Bon, comme il a donné un crédit. On te prend parce que le patron, les gens le connaissent. Il sait que non, les gens vont prendre un crédit. Pourquoi ils t'ont pris? Donc toi, quand les gens viennent, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc je ne donne pas crédit. Ma chérie qui n'est pas pour toi, tu donnes un crédit. Tu es un voleur. Si tu vends pour quelqu'un que tu dois un crédit, tu es un voleur. Parce qu'après, quand tu as ce crédit là, tu as espèce de petit voleur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mais si ça te fait mal, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir une vie de consécration? Bien aimé, la consécration est une alliance entre Dieu et l'homme. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. La Bible dit, dans Jérémie 31, verset 33. Je lis la parole de Dieu. Alors,
Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Dieu dit, il a pris sa loi, il l'a écrit sur ton cœur. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il dit, il sera ton Dieu. Et toi, tu seras son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu vient de tisser d'alliance avec toi. Mais pour que tu sois le peuple de Dieu, il faut vivre de la sanctification. Mais quelle est la chose à faire? Première chose à faire, tu dois sortir des traditions des hommes pour s'attacher à la tradition de Christ. Non, chez nous au village, faut quitter dans ça. Il y a des gens qui sont à l'église ici, mais ils lavent les enfants. C'est nous, si ton enfant grandit ici, il n'a pas lavé, c'est à Bongbenou. Alléluia. Tu es dans quoi? La tradition. Non, chez nous, là, on dit, il y a fait des générations, si tu ne vas pas, il faut sortir de la tradition. Genèse 6, verset 18. Genèse 6, verset 18. La Bible dit, dans Genèse chapitre 6, verset 18. Il dit, mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la deuxième des choses, à faire, c'est de te dédier à Dieu. Accroche-toi réellement à Dieu. C'est un don de soi. C'est un don de soi. Sacrifie-toi pour Dieu. Donne-toi totalement à Jésus. Avec Jésus, là, c'est pas moitié-moitié. C'est pas moitié-moitié. Faut te donner à Dieu. Romains 12, verset 1. Alors, la Bible dit, dans Romains 12, verset 1. Je lis la parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Mais tu prends ton corps là pour faire quoi? Pour aller laver les locosoués. Tu prends ton corps là pour faire quoi? Pour attacher les banderettes. Il y a des gens qui ont les bagues de sécurité ici. Quand ils voient, ils mettent pas. Là, qu'il y a accident, piou. Alléluia. Bien aimé. Ce matin, la troisième chose à faire, c'est d'assumer ta transformation. Personne ne va vivre à ta place. Il faut vivre ta propre transformation. Personne ne va te transformer. Mais toi-même, il faut te transformer. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. La Bible dit. Dans Jean 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Dieu t'a donné le pouvoir ce matin de devenir enfant de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 12, verset 13. 1 Corinthiens 6, verset 12, verset 13. La Bible dit, il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu votre membre comme des instruments de justice. Alléluia. Il y a des gens qui ont pris leur bouche là comme instrument de péché. Il y a des gens qui ont pris leurs yeux comme instrument de péché. Il y a des gens qui ont pris leur oreille comme instrument de
Tu es devenu patron de l'église là. Parce que tes oreilles écoutent tout. Tu connais toutes les informations. Chez tout le monde. Et puis tu viens raconter. Tu es un menteur. Un menteur, tu es un voleur. Voleur, tu es un menteur. Alléluia. Amen. Mais quels sont les avantages d'une vie de consécration? Premièrement, la prospérité divine, la promotion et l'honneur. Quand je vis dans la consécration, j'ai la promotion et j'ai l'honneur. Les gens vont me respecter. Alléluia. Job chapitre 1. Verset 1 au verset 3. Job chapitre 1. Verset 1. Verset 1 au verset 3. La Bible dit, dans Job chapitre 1, il dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. 3000 chameaux. Afroumou. 500 paires de bœufs. Non. 500 paires de bœufs. Nani Blakoya Sokon, so Yanou. 500 ânesses. Nani Pango. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Quand je vis dans la consécration, tout le monde va me considérer. La consécration donne la sagesse. Elle te permet de penser, avoir une pensée saine. Alléluia. Amen. Daniel 1 verset 18 verset 20. Daniel 1 verset 18 verset 20. La Bible dit dans Daniel 1 verset 18. Il dit au temps fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout le royaume. Alléluia. Daniel et ses amis, parce qu'ils vivaient dans la sainteté, il dit ils étaient 10 fois meilleurs que les sorciers qui se trouvaient à Babylone. Alors, quels sont les avantages de la consécration? Quand je vis de la consécration, l'onction de Dieu descend sur ma vie. Et il y a les guérisons, les miracles qui s'opèrent. Tout le monde peut prier puis quelqu'un va guérir. Mais quand tu vis dans le péché, même quand tu pries, mouche ne vole pas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas passer seulement tu pries. Alléluia. Mais quand tu vis dans le péché, c'est onction là qui fait que il y a les miracles. Ça a été l'onction qui est en toi. Alléluia. Amen. Alors, quels sont les avantages de la consécration? Le soutien et la délivrance de Dieu. Quand je vis dans la consécration, il y a le soutien de Dieu. Et Dieu me délivre tous les jours. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, toujours on prie, mais ils sont toujours. Ils ne sont jamais délivrés. Alléluia. Amen. Ils vivent dans le péché. Mais qu'est-ce que le péché peut créer dans ta vie? Le péché est un voleur de destinée. Le péché est un assassin silencieux qui détruit notre destinée. Alléluia. Amen. Le péché peut voler ta destinée. Ça peut voler ta destinée.
Regardez, nous allons voir le cas de Joseph. Genèse chapitre 39, verset 4, verset 9. Alléluia. Genèse chapitre 39. Alléluia. Amen. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Regarde, il dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Mais il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de taille et beau de visage. Ça a commencé où? Voici là où Joseph va commencer à avoir problème. Potiphar, qui est le chef d'état-major de Pharaon, il a confié tout à Joseph. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je t'établis chef sur ma maison. Il dit, c'est toi qui es le chef ici. C'est toi. Tous mes biens suivaient. Mais on dit la femme de Potiphar. Il a vu que Joseph était grand de taille et puis joli garçon. Il dit après ces choses, il arriva que la femme de son maître apporta les yeux sur Joseph. Elle dit, couche avec moi. Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Mon maître n'est pas plus grand que moi ici. Il ne m'a rien interdit. Et c'est pour toi. Sauve-toi. Sauve-toi. Tout ici m'appartient. Mais sa femme m'appartient. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais contre Dieu? Avant-hier, j'ai regardé les trucs, on dit point d'accord. Il y a une femme. Elle est boss. Donc elle allait piéger son chauffeur. Elle lui a montré un point où elle garde la clé de la maison. Où elle garde la clé de la maison, c'est un trou, il y a code dedans. Alléluia. Il y a code. Quand tu fais. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les portes où on met code. Il dit, tiens l'argent, va aller déposer dans ma chambre. Voici le code. Le chauffeur allait déposer. Quand le chauffeur est sorti, il a dit que la femme de coucher avec le chauffeur. Madame, je suis ton chauffeur, tu es ma patronne. Et puis je suis marié. J'ai un enfant, je suis marié. Bon, pas qu'il est marié légalement quoi. C'est ça les pour nourrir ma famille. Il dit, tu veux la guerre? Tu veux la guerre? C'est pas une petite fille. La femme, elle est dans les cinquantaines. Mais elle est chef d'entreprise. Mais bien aimé, le jeune a refusé. La femme allait, en tout cas, l'argent, ils ont volé. Quelqu'un allait voler l'argent. Donc, il veut mettre le jeune en prison. Il dit, c'est toi si tu connais le code. Donc, il est passé derrière moi. Ah, c'est moi c'est que la porte là, il y a code. Donc, si je me prends encore, c'est que c'est moi qui ai volé. Est-ce que je vais aller voler l'argent? Donc, la femme veut envoyer le jeune en prison. Donc, affaire là est arrivée là-bas.
Le jeune aussi, au lieu de dire la vérité, il ne veut pas dire, vivez. Et ça, le gars dit, madame, affaire là, c'est pas clair. Monsieur, il faut dire la vérité. Il dit, c'est pas moi qui ai volé l'argent là-haut. La femme dit, je vais te mettre en prison. Il dit, c'est pourquoi il y a envoyé affaire là, ici, au moins, là on va demander pardon. Parce que si on arrive là-bas, ils vont me couper, elle a l'argent. C'est là, le jeune a dit, journaliste, je vais dire la vérité. Ma patronne me drague. Donc, tu es venu mon nid ici. Là, c'était le micro, elle est parlé. Votre petite télévision, LMT, quoi, là. Moi, je vais. Ça, c'est quel. Ça, il y a fermé télé là. Bon. Timou aussi là. Ah, ce qu'il a dit là, c'est pas bien. Parce qu'il a dit aussi, c'est bon, mais bon. Ça, c'est. Il dit non, mais. Il a dit aux jeunes, le problème est dans ta main. Ta patronne dit, il veut de toi. Tu attends quoi? Tu dis toi depuis, après là, on tue ça. Pas maintenant, mais personne derrière. Alléluia. Amen. C'est comme ça, ils ont tranché l'affaire. Donc, il dit non. Après, hors micro va causer à ta patronne. Parce que l'affaire là, il sait que la dame est la fond de toi. Donc, ici, elle ne peut pas dire que c'est comme ça. Mais arriver là-bas, c'est qu'elle veut la donner là et puis ça finit. Sinon, tu vas aller en prison. Bon, entre nous, les garçons, tu as fait comment? Tu as fait quoi? Tu as fait prison ou bien? Hein? Ou bien tu as. Entre nous. Ah bah, si c'est toi, tu fais comment? Comment prison est mieux? Tu vas comment? Hein? Ton problème là, la solution c'est souvent dans ta main. Mais est-ce que, bon, lui, il fait comment? Bon, c'était moi-même la première jour là, il y allait dire. Ça a devenu son espoir. Moi, je ne tenais pas. Donc, vraiment, vous voyez, non? Vous voyez? Voici un peu le dilemme. Soit tu vas en prison, ou bien tu fais. Tu pêches, ou bien tu vas en prison. Donc, on fait comment? Il dit, si Dieu sait que ce n'est pas toi, tu n'as pas fait, tu n'as pas volé, si tu vas en prison, tu vas sortir. Tu vas sortir. Ah. Voilà. Ouais, beaucoup d'hommes ont regardé. On dit, le jeune dit que son papa est mort dans la prison à cause. Donc c'est pour ça que c'est une malédiction qu'il est suivi. Non, mais lui peut briser ça. Mais, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit que lui il va à l'église. Vous voyez, il ne faut pas aller à l'église, mais il faut être chrétien. Vous voyez, quand on va à l'église, c'est comme ça, en réalité, c'est une malédiction de famille. Parce que son papa, même problème là, arrivé à son papa, ils ont mis ton papa en prison, il est mort. Et puis maintenant, lui aussi, même problème. Donc c'est quoi? Une malédiction. Ouais, beaucoup de monde ont regardé. Donc, tu vas voir que non, ça là pour finir, là, il va aller voir. Pio, il va aller faire. Oui. Et puis la femme, elle n'a même pas honte. Il y a son visage, on dirait ça. Il se met en prison. C'est quoi? Et puis aujourd'hui, la camp. Excusez-moi, les mamans. Quand pas ma petite l'argent. C'est blalé, c'est quelqu'un. Quand pas ma petite l'argent. C'est blalé, c'est quelqu'un. Elle a voiture maison. On laisse l'auto. Femme n'a pas devenu commissaire. Mais Black a dit commissaire. N'a pas devenu juge. Mon a dit juge. Tu as lâché 20 ans. Tu as chié 20 ans. Attends, les gars, on va avoir blanc. Alléluia. Bien aimé. Donc, le péché est un assassin silencieux des destinées. Alléluia. Amen. La prospérité accompagnait Joseph à cause de la sainteté. Mais le diable était venu pour éprouver Joseph afin de détruire la grande destinée qui est en lui.
Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, officier et chef des gardes de Pharaon, il allait détruire la vision de Dieu sur sa vie. On peut ôter la grande destinée de quelqu'un à travers le péché du sexe. Le sexe est une grande voie de transactions spirituelles. Le sexe tue la destinée. Le sexe est la fenêtre de l'âme. 1 Corinthiens 10 verset 8. 1 Corinthiens 10 verset 8. Le sexe tue l'âme. Le sexe tue la destinée. Alléluia. Amen. Regardez. Amen. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens 10 verset 8. Verset 8. Regardez, il dit: ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. On dit ils se sont livrés à l'impudicité. On dit un seul jour 23 000 personnes sont mortes. Alléluia. Amen. Un seul jour 23 000 personnes sont mortes. Aujourd'hui nous les chrétiens, ce qui nous tue là, c'est le péché du sexe. Quand tu as une relation sexuelle avec un sorcier, tu es foutu dans la vie. Et tu vas encore compliquer ta situation, car tu formes un avec elle. 1 Corinthiens 6 verset 16. Celui qui couche avec une prostituée, les deux deviennent quoi? Il y a des gens là. Elle dit qu'une seule personne, la seule personne a 1000 démons en lui. Une fois que tu couches avec la personne, si toi tu as 6 démons en toi, tu prends ces 1000 accompagnés pour toi là. Ah, 1006. Ça fait 1006. Alléluia. Amen. Si dans la vie tu tires sur tout ce qui bouge, tu vas enterrer ta destinée. La vie. Vous qui aimez les brouteurs, les marabouts, vous allez enterrer votre destinée. Quand tu vas vouloir te marier, il a pompé tout le mariage qui est en toi. Beaucoup de destinées ont été détruites par le sexe. Tu veux connaître la hauteur? Il faut fuir le péché. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Comment t'as dit merci à Dieu? Père, nous disons merci. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus.